Et on a le plaisir de retrouver Jérémy Schor. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Directeur commercial du groupe bienprévoir.fr, spécialiste en effet des questions immobilières. On va revenir avec vous sur la SCI PM Immotrend et son bilan de cette année, même si c'est une toute petite... la naissance est assez rapprochée. On rappelle que cette maison est née sur une idée originale de bienprévoir.fr. Alors la SCI PM Immotrend, donc effectivement, alors c'est une idée qui est venue à la fois de la société de gestion qui gère aujourd'hui l'unité de compte, c'est la société de gestion La Française, donc une des plus grosses maisons aujourd'hui de gestion des fonds immobiliers en France, et de Prim'Alliance pour en fait permettre aux épargnants de bénéficier de toute l'expertise de Prim'Alliance sur son savoir-faire sur les produits d'immobilier collectif comme les SCPI, réunis dans un seul support qui peut être logé dans des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation. Alors, rappelez-nous un peu qu'est-ce qu'il y a derrière PM Immotrend, en fait. Quels sont les points forts de cette enveloppe? Alors, la stratégie d'investissement est basée sur 4 thématiques qui nous semblent aujourd'hui être porteuses sur des secteurs comme la santé, la logistique, le résidentiel et les bureaux adaptés aux nouveaux usages. Et c'est ça sa particularité, c'est pour ça que vous avez lancé ce produit, parce que vous ne trouviez pas forcément, j'imagine, sur le marché un équivalent? Alors, il y a beaucoup de produits qui sont disponibles sur le marché, qui sont soit des produits très généralistes ou très spécialisés. Et nous, on avait envie de mettre en place un produit qui répondait à nos convictions, qui sont basées sur ces thématiques-là, et donc un produit qui est créé post-Covid. Donc, c'est la raison pour laquelle on trouve aujourd'hui des domaines comme la santé, la logistique, etc. Ouais. Alors, comment ça se passe? Je le rappelais, c'est une création récente, ça a 6 mois d'existence. Comment ça se passe, ces premiers pas? Ça se passe très bien. Le démarrage est très bon puisque aujourd'hui on a un actif net qui est proche des 13 millions d'euros en 6 mois donc d'existence, puisqu'elle a été créée le 30 juin, donc un peu moins de 6 mois. On a un portefeuille qui est composé aujourd'hui avec 11 SCPI. Donc pour l'instant, c'est encore un fonds purement SCPI, mais on a hâte de pouvoir le diversifier. Mais dans ces 11 SCPI, ça apporte déjà une diversification très très importante, puisqu'il y a des milliers d'immeubles, des milliers de locataires, des milliers de mètres carrés. Donc on peut investir avec 1000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros sur un patrimoine immobilier très très important. Et le but, c'est de faire tourner ces SCPI ou pas forcément? Non, l'immobilier, c'est un placement long terme. Non, mais on pourrait se dire, tiens, tout d'un coup, on va arbitrer l'un pour l'autre dans la santé. Non, c'est pas du tout la stratégie. La stratégie, c'est pas de faire des allers-retours. C'est les fonds qui sont inscrits aujourd'hui dans cette unité de compte sont des fonds sur lesquels nous avons des vraies convictions sur le long terme, et donc vont rester dans l'unité de compte, mais on pourra diversifier avec des nouvelles opportunités sur des nouveaux fonds, des nouvelles classes d'actifs. Alors, vous nous avez apporté en effet un graphique qu'on va découvrir, enfin même plusieurs. On vient sur la stratégie et sur les thématiques. Vous le rappeliez, ça a été créé post-Covid en effet, donc vous avez vraiment intégré cette contrainte finalement sanitaire. Oui, alors on a la première catégorie donc qui est du bureau adapté aux nouveaux usages. Avec le Covid, on a beaucoup parlé de télétravail, de mort du bureau, etc. On se rend compte dans les faits que c'est pas du tout le cas. Au contraire, les entreprises ont besoin d'avoir des bureaux pour créer du lien avec leurs salariés. Simplement, il faut que ce soit des bureaux qui soient au goût du jour, qui soient adaptés aujourd'hui, qui sont peu gourmands en consommation d'énergie, mais qui soient bien placés également près des transports, etc. Et on fait venir des salariés grâce à des bureaux qui sont attrayants, et on a besoin aujourd'hui encore de bureaux en France, donc ça fonctionne très bien. Ensuite, on a la santé, puisque aujourd'hui, c'est un secteur qui est vraiment très porteur. On manque cruellement d'infrastructures sur la santé en France et en Europe, et on le voit avec l'essor des SCPI sur la santé, donc il y a un vrai potentiel sur ce marché-là. La logistique, avec le développement du e-commerce, on a tous appris, pour ceux qui ne le faisaient pas encore, à consommer sur Internet, ou en tout cas à commencer à faire ses achats sur Internet, et donc ça se développe, et il y a un vrai potentiel puisque on est à peine à 12% je crois des achats en France qui se font sur Internet. Au UK ils sont à 20%, donc il y a de fortes chances quand même qu'on se développe sur cette partie-là. Et enfin le résidentiel, puisqu'on est dans une situation en France où on a un besoin de logement récurrent, donc on a choisi d'avoir des SCPI qui font à la fois de la création de logements mais de la réhabilitation de logements aussi, et on aura toujours besoin de se loger quelles que soient les crises qu'on va pouvoir connaître dans les années à venir. Où est-ce qu'on peut trouver ce produit ?
Alors aujourd'hui, il est référencé chez 2 assureurs, donc Spirica dans les contrats UAF, Life, donc les contrats NetLife 1, 2, Arborescence, version absolue retraite, et également chez Generali. On parle d'unité de compte, hein. C'est peut-être important de le rappeler. C'est bien une unité de compte, oui, c'est très important de le rappeler, effectivement. C'est une unité de compte, donc qui se loge dans un contrat d'assurance vie, qui est destiné à être conservé plusieurs années, puisque c'est de l'immobilier, c'est du long terme, mais néanmoins, contrairement à des SCPI, c'est l'assureur qui garantit la liquidité du fonds, donc on peut en sortir si on en a vraiment besoin. Et on va finir par ce dernier graphique que vous nous avez proposé aujourd'hui. Pourquoi la SCI est-elle intéressante et en quoi elle répond aux objectifs des épargnants? Alors, on se rend compte aujourd'hui que le fonds euro est de moins en moins rentable. Comme vous le voyez sur le graphique, le rendement a été divisé par 5 en 20 ans, par 3 en 10 ans. On était à 5% il y a 20 ans et il y a 3%. Aujourd'hui, on est autour de 1%. Et Vincent, oui, nous annonce même qu'on va passer sans doute en dessous, en moyenne. C'est possible. Donc nous, on a la conviction qu'aujourd'hui, on est obligé de trouver des alternatives à ces épargnants qui sont sur les fonds euros. L'assurance vie en France, il y a 85% à peu près de fonds euros à l'intérieur. Donc on est sur l'épargnant très prudent. Donc on essaye de leur proposer des alternatives avec ce type de support en ayant une promesse de rendement un peu plus forte, voire beaucoup plus forte que le fonds euro, tout en maîtrisant le risque, puisque on est sur un indice de risque de 2 sur une échelle de 7. Il y a très peu de volatilité puisque c'est de l'immobilier. Et notre objectif de rendement, c'est un rendement annuel de 4%. Allez, on se projette sur l'année prochaine avec des questions qui nous sont parvenues. Michel qui demande quelles sont les prévisions pour le marché des SCPI en 2022 et au-delà si possible. Alors déjà 2022. Alors déjà 2021. 2021 qui est un bon cru, j'ai envie de dire, puisque on va certainement frôler les 7 milliards d'euros de collecte sur la SCPI. Ça sera la deuxième année historique depuis la création des SCPI il y a plus de 50 ans. Et le rendement devrait être légèrement supérieur à ce qu'il a été l'année dernière. Il était de 4,18. On sera certainement au-dessus de 4,20 cette année. Donc ça, c'est déjà un bon résultat. Avec le contexte actuel des marchés financiers qui sont très hauts, qui baissent, qui montent, etc., on a quand même des gens qui ne veulent pas aller dans cette volatilité-là, qui certes se coupent un peu de ce potentiel de rendement que peuvent offrir les marchés financiers, mais qui sont rassurés par la pierre parce que c'est du tangible. Donc, il y a de fortes chances que les SCPI se comportent encore très très bien l'année prochaine et dans les années à venir, puisque les secteurs sur lesquels on investit sont des secteurs porteurs, pas que sur un an, mais sur plusieurs années devant nous. Les rendements ne devraient pas fortement baisser, au contraire, ils se sont stabilisés, ils ont très légèrement baissé suite à la crise sanitaire, ils devraient remonter légèrement cette année, donc on est plutôt dans une bonne direction pour le marché des SCPI. Patrick demande, y a-t-il des perspectives particulières pour les SCPI du secteur santé en ces temps de crise sanitaire? Oui, forcément, puisque ça a permis de mettre le doigt sur... Vous y croyez, hein, c'est pour ça qu'elle est dans cette SCI. Bien sûr, c'est une des convictions qu'on a sur la SCI PM ImoTrend. La santé, la crise sanitaire nous a démontré qu'il y avait des besoins sur le secteur de la santé. Il y a très peu de temps, on avait 2 SCPI santé sur le marché, Pierreval Santé et Primovie. Aujourd'hui, il y a 6 SCPI qui sont majoritairement investis sur la santé et il y en aura une 7e qui va arriver début janvier. Donc ça montre bien l'enthousiasme des gérants de se positionner sur ces classes d'actifs et le potentiel qu'on peut aller chercher sur des nouvelles opportunités. Et ça nous amène, c'est une transition toute trouvée avec la dernière question qu'on prendra, qui est celle de Raymond. Quelles sont les nouvelles SCPI qui vont arriver sur le marché, donc une sur la santé en janvier? Alors, il y aura une nouvelle SCPI sur la santé, je connais pas encore le nom, mais ça sera publié très certainement dès le mois de janvier. La Française vient de sortir une nouvelle SCPI qui s'appelle LF Avenir Santé, qui sera donc très majoritairement investi sur la santé en France et en Europe. Mais il y a eu d'autres nouvelles SCPI qui sont arrivées cette année, très récemment, notamment investies sur l'Europe avec Sofidy Europe Invest. Sortir des frontières, on en a parlé à plusieurs reprises cette année. Ça, c'est aussi une thématique. C'est vrai que les investissements à l'étranger prennent de plus en plus de place et on voit de plus en plus des SCPI qui vont investir dans la zone euro. Merci Jérémy pour ces plaisir, explications. Thomas. On se retrouve l'année prochaine pour la suite de ces aventures immobilières. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis cette saison. Vous êtes de plus en plus nombreux. On espère vous retrouver en forme dès le mois de janvier. À très bientôt.